Bonjour parole éternelle. Je suis content d'être au milieu de nous ce matin pour nous parler de la part de Dieu. Et je dis un très grand merci au Seigneur qui nous renouvelle ses bontés encore une fois de plus ce matin. Il nous renouvelle sa grâce. Et merci à notre pasteur et à maman, à Papa Kali et maman Yvette pour la marque de confiance. Aussi, comme j'aime le dire, merci à tous les collaborateurs autour de papa pour cette marque de confiance aussi. J'aimerais dire merci à ma femme pour son soutien. Alors je t'aime ce matin encore plus qu'hier. Toujours là, parfois quand il me faut veiller, elle veille avec moi, alors qu'elle peut dormir. Comme cette nuit, je cherchais la pensée de Dieu, je cherchais comment expliquer le fardeau. Et elle était là à côté de moi en train de veiller aussi. Je suis heureux de t'avoir. J'aimerais qu'on lise rapidement la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Matthieu 16, 13 à 23. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent: pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit: tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre, avec beaucoup de zèle et tout ce qu'on venait de lui dire, le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, disait-il. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit: arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Amen. J'aimerais qu'on lise Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle, il dit: Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur lui dit: Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir.
Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Marc chapitre 16, verset 7. Marc chapitre 16, verset 7. Marc 16, 7. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. J'avais un autre texte à vous donner, mais vous pouvez juste l'écrire. Et je vais le mentionner alors qu'on sera en train de parler. 2 Samuel chapitre 10, du verset 17 jusqu'à la fin. Et on entre dans 2 Samuel chapitre 11, du 1er au 4e verset. 2 Samuel 10, 17 jusqu'à 2 Samuel 11, 4. Il s'agit de David qui, après avoir vaincu plusieurs rois, se décide de se reposer. Et la Bible précise au verset 1er de 2 Samuel 11 qu'au moment où les rois partaient faire la guerre, David a décidé de se reposer. Il a envoyé Joas et les autres. Il dit, j'ai déjà vaincu tout le monde, pourquoi j'irai encore? Allez-y avec les autres. Et ils sont allés, et c'est en ce moment-là, alors qu'il est resté se reposer, qu'il s'est un tout petit peu relâché, que David va tomber avec Bathsheba et nous connaissons la suite. Mais ce matin, je viens parler avec mon cœur et je viens parler d'un fardeau que Dieu a placé dans mon cœur. Et si la structure ne vous plaît pas ce matin, ce n'est pas bien grave, c'est le fond qui compte. Dans tous les textes que nous avons lus ce matin, ont un point commun. C'est que tous les textes parlent de Simon-Pierre. Et Simon-Pierre dans 3 facettes différentes, ou dans plusieurs facettes différentes. Et même ma pensée de ce matin, je vais vous la donner déjà. Le thème de ce matin, c'est 3 étapes qui m'interpellent dans la vie de Pierre. 3 étapes qui m'interpellent dans la vie de Pierre. 3 choses qui m'interpellent dans la vie de Pierre. Des choses que j'aimerais faire, mais aussi des choses que je n'aimerais pas faire, mais que Pierre a fait et qui m'enseigne. Et comme je disais, ces 3 textes que nous avons lus ont quelque chose en commun, c'est qu'ils parlent tous de Pierre ou de Simon. Tout dépend du moment où vous le rencontrez. Le même monsieur, si vous le rencontrez avant Marc 3,16, avant Marc 3,16, si c'est en ce moment-là que vous le rencontrez, il s'appellera Simon. Le même monsieur, dès qu'il rencontre Jésus dans Marc 3,16 et que Jésus lui dit, Simon, tu t'appelleras désormais Pierre. Si vous le rencontrez après, il est possible qu'il s'appelle Simon-Pierre. Pendant tout le parcours avec Jésus, c'est même le nom qui revient le plus. Ou un composé le composé qui revient le plus. Simon-Pierre. Mais le même monsieur, si vous revenez après que Jésus soit enlevé et que l'Esprit soit descendu, il est possible qu'il n'y ait plus de Simon, qu'il ne reste que Pierre. Tout dépend du moment où vous le rencontrez. Simon, un peu comme Siméon, veut dire celui qui entend. Pierre, en fait c'est Céphas, veut dire celui qui est solide. Mais Simon, au-delà de celui qui entend, Simon veut aussi dire celui qui est faible, celui qui est léger, celui qui peut être emporté facilement par le vent. Ça veut dire que le même monsieur, si vous le rencontrez avant Jésus, il est possible qu'il vous déçoive par sa faiblesse, par sa légèreté, par sa manière de faire les choses. C'est un drôle de pêcheur dont on nous parle dans la Bible, pêcheur de poissons, parce que toutes les fois où ce monsieur a décidé d'aller pêcher de poissons, toutes les fois où la Bible en parle, ce monsieur n'a jamais réussi à trouver des poissons. C'est un drôle de pêcheur dont on nous parle, parce que la première fois que Jésus le rencontre, toute la nuit il a pêché sans trouver de poissons. La deuxième fois dans Jean 21 ou 20, si ma mémoire est bonne, il a encore pêché sans trouver de poissons. Il fallait toutes les 2 fois que le maître vienne à son secours. Ce monsieur léger, si vous le rencontrez avant Jésus, il est possible que vous soyez déçus de lui.
Mais le même Simon venait le rencontrer un peu plus tard. Lorsque Jésus l'a rencontré, il est possible que vous commencez à être surpris parce qu'il n'est plus seulement Simon, mais une transition est en train de se faire. Il est en train de devenir Simon-Pierre pour rester Pierre plus tard. Je me dire à quelqu'un, je ne sais pas comment les gens t'ont connu avant. Je ne sais pas comment les gens t'ont connu jusqu'à ce matin, mais j'aimerais te dire que si tu passes par Jésus, si Jésus passe par là, il est possible qu'il te rencontre après et qu'il se demande, est-ce que c'est toujours lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ma prière pour vous en ce matin, c'est que les gens qui vous ont connu avant, même ceux qui vous ont connu en bien, lorsqu'ils vous rencontreront après, qu'ils puissent dire, est-ce que c'est toujours lui ou c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura du mieux. Le même Simon, quand vous le rencontrez avant, léger, faible, mais lorsque vous le rencontrez après, il devient quelqu'un de solide, quelqu'un de différent. Quand Jésus le rencontre, il est encore faible, mais Jésus lui dit, je ne t'appellerai plus faible, mais je ne t'appellerai solide. Ce matin, je me dis à quelqu'un qui se sait faible, que Dieu ne te définit pas tel que toi tu te définis. Ce matin, je me dis à un Gédéon qui se sait être le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, et on peut aller comme ça de petit en petit, que Dieu ne te définit pas par rapport au lieu où tu es sorti, par rapport à la maison où tu es sorti, par rapport au clan d'où tu es sorti. Dieu te définit par rapport à lui-même. Et en Dieu, il n'y a pas de petitesse. En Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Lorsque Dieu te définit, il te voit avec ses yeux. Et lorsque Dieu regarde avec ses yeux, là où tout le monde voit des pécheurs, lui, il voit des âmes. Là où tout le monde voit des faibles, lui, il voit des futurs forts. Et il ne te définira jamais comme les autres te définissent. Simon est devenu Pierre. En passant par Simon-Pierre, oh combien j'aimerais que ce matin quelqu'un vive la transformation de Simon. Devienne fort, devienne solide. Peut-être que tu chantes déjà, mais que quelque chose se passe, que l'esprit prenne plus de place, afin que quand tu toucheras les micros pour chanter, que quelque chose de différent. On dise non, Aïe Mbaranaï déjà, mais depuis un temps, il y a un truc qui a changé. Ça sera peut-être la même marchandise que tu seras en train de vendre, mais à cause de quelque chose, du Saint-Esprit, de Dieu qui est passé par là, on dira elle a toujours fait des affaires, mais elle n'a jamais eu ce chiffre d'affaires. Elle n'a jamais eu ce type de bénéfice. Elle n'a jamais eu autant de clients. Ce matin, je prie que ce qui est arrivé à Simon soit le partage de quelqu'un. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, tout jeune, je devais avoir 12 ans, 13 ans, quand je commençais à tomber amoureux de la parole de Dieu, et quand je lisais l'évangile, je commençais par les synoptiques, et puis Jean, et puis j'allais jusqu'à Actes et jusqu'à Apocalypse. Quand j'ai commencé à lire les évangiles, Simon ou Pierre était mon personnage préféré. Je ne sais pas pour vous, qui est votre personnage préféré dans le Nouveau Testament? Vous savez, il y en a même qui n'en ont pas du tout, des personnages préférés. Mon frère, son personnage préféré, c'est Paul. Après Jésus, bien sûr, parce que le personnage des personnages, c'est Jésus. Ainsi, il serait plus facile aujourd'hui de tricher et de dire, moi, mon personnage préféré, c'est Jésus. Mais à part Jésus, qui d'autre t'a impacté dans la lecture? Moi, j'aimais lire Simon. Je trouvais qu'il me ressemblait, en fait, un tout petit peu. Je le trouvais têtu. Je le trouvais courageux. Quand Jésus posait une question, qui répondait? Simon. Là où les autres avaient peur d'affronter le maître, l'homme spirituel qu'il était, qui faisait taire la tempête, qui marchait sur les eaux, lui, on dirait que ça l'échappait un tout petit peu. Il posait des questions bizarres. Vous savez, Simon. Un théologien a même dit que si Jean est le disciple que Jésus aimait, Simon est le disciple qui aimait Jésus, ou dans l'amour pour Jésus criait très fort. Et vous savez, même dans Jean, lorsque Jésus est en train de ressusciter et qu'il rencontre des disciples et qu'il veut les laisser, il ne demande pas à Jean, il ne demande pas à Matthieu, il ne demande pas à Barthélemy, il demande à Simon 3 fois, même tu, comme s'il voulait sortir le côté de Simon, combien il aimait Jésus. Et il y a un texte qui m'a toujours fait rire lorsque je pense à Simon. C'est ce texte de Jean, chapitre 13, à partir du verset 6. J'en parle rapidement et j'entre dans le fond de ma prédication. Jésus veut laver les pieds des disciples. Il lave les pieds de tout le monde, sans problème.
Quand il arrive à Simon, Simon lui dit, maître, tu ne vas pas laver mes pieds. Au mato kita. Au pesa à manger, à boire et l'argent des transports. Tu ne vas pas laver mes pieds. Vous ne connaissez pas cette expression-là, hein? Moi aussi je l'ai appris cette semaine. Les Quinois sont exceptionnels. Jésus dit à Simon, il faut que je lave tes pieds. Ces choses, tu ne les comprendras pas maintenant. Tu les comprendras plus tard. Simon dit à Jésus, c'est bien beau, mais moi, mes pieds, tu ne vas pas laver. Regardez comment ce monsieur est extraordinaire. Pour moi, c'est un phénomène, Simon, tellement il est changeant. Alors Jésus lui dit, si je ne lave pas tes pieds, entre toi et moi, il n'y a plus de relation. Écoutez sa réaction, il dit, ne lave plus seulement les pieds. Il dit, lave aussi les mains et la tête, papa. Quand ne lave pas les pieds, et les mains et la tête. Simon est extraordinaire. Simon-Pierre était un phénomène. Je l'aimais tellement que j'ai commencé il y a longtemps et j'ai repris il y a quelque temps à faire une étude sur la vie de Simon. Et ce matin, j'aimerais justement épingler les 3 choses dont j'ai parlé tout à l'heure, les 3 étapes qui m'interpellent dans la vie de Pierre. La première étape qui m'interpelle dans la vie de Pierre, c'est la révélation qu'il avait de Jésus. Pierre avait une révélation particulière de Jésus. Jean chapitre 6, verset 68. Les autres partent. Lui dit, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons cru en toi et nous avons vu que tu es le Fils de Dieu. Jean 6, 68. Simon avait une révélation de Jésus. Et c'est le premier point sur lequel j'aimerais vous parler, Église, ce matin. La révélation. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 23 que nous avons lu. On voit là encore un Simon qui a une révélation de Jésus. Jésus leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous savez, c'est facile de savoir ce que les autres pensent de Jésus. C'est facile de savoir ce que les autres pensent, mais toi-même, qu'est-ce que tu penses? As-tu reçu une révélation de lui? L'as-tu rencontré personnellement? Quand tu viens chaque dimanche à la parole éternelle, pourquoi tu viens? Est-ce que tu viens parce qu'il faut aller à l'église les dimanches? Est-ce que tu viens parce que depuis les codimes on t'a emmené à l'église? Ou tu viens parce que tu as une révélation claire de celui que tu es en train d'aller chercher? Église, ce matin, j'aimerais nous parler d'avoir la révélation de Dieu. Une révélation personnelle de Dieu. Vous savez, dans Jean 16, la révélation que Simon a de Dieu lui permet de faire 2 choses. La première chose, c'est dans Jean 16 que nous avons lu. La révélation qu'il a de Jésus permet à Simon de ne pas réduire la valeur de Christ comme les autres. Jésus demande, pour qui suis-je pour eux? Ils disent Jean-Baptiste, d'autres disent Jérémie, d'autres disent Élie, d'autres encore disent peut-être l'un des prophètes. Parce que Jésus, il ressemblait beaucoup aux prophètes. Le prophète souvent venait avec des solutions quand le peuple avait besoin. Il venait avec l'ainsi dit de Dieu. Ils disent, lui, il fait comme les autres. Il est certainement un prophète. Et vous savez même que même la Samaritaine, lorsque vous lisez Jean 4, elle est en train de shifter 4 fois. Elle comprend Jésus de 4 manières différentes. Elle a une compréhension qui grandit dans une seule conversation. Oh combien je prie que ce soit que la compréhension de Dieu puisse grandir dans le cœur de quelqu'un par une seule prédication ce matin. Combien je prie ce matin que la révélation de Dieu puisse être donnée à quelqu'un. Parce que quand tu as la révélation de Dieu, ta relation devient approfondie. Quand tu as la révélation de Dieu, tu ne fais plus les choses comme tout le monde. Simon sait qui est Jésus. Il dit, ils ont raison peut-être de dire que tu es un prophète, mais pour moi tu es plus qu'un prophète. Si je te gère ou si je te définis comme un prophète, je réduis ta valeur parce que tu n'es pas qu'un prophète. Tu n'es pas qu'un monsieur dont on a besoin, lorsqu'on a besoin d'orientation, on vient le chercher. Pour moi, tu n'es pas comme un cordonnier, un réparateur que je cherche que quand j'ai des problèmes. Pour moi, tu n'es pas que quelqu'un qui a des solutions vers qui je viens quand tout va mal. Quand tout va mal, je viens avant 7 heures au culte. Quand tout va bien, je ne sais même plus à quelle heure le culte commence. Il dit, pour moi, tu es plus qu'un prophète. Tu es plus que quelqu'un qui donne une solution. Pour moi, tu es l'objet d'une admiration. Tu es ma relation. Il dit, tu es plus que cela.
tu es Jésus, le Fils de Dieu. La femme commence par dire à Jésus, je vois que tu es un juif. Peut-être à cause du langage de Jésus, peut-être à cause de l'habillement de Jésus. Je ne sais pas comment elle a pu détecter rapidement que Jésus était un juif. Et quand il continue de parler, elle dit, tu es un juif, mais pas comme tous les juifs. Toi, tu es un juif qui es un maître. Elle dit, maître, donne-moi à boire de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Elle monte en dimension. Après, elle dit, tu es un maître juif, mais tu n'es pas comme tous les maîtres juifs. Toi, tu es en plus de cela prophétique. Toi, tu es un prophète. Il dit, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais où devons-nous adorer en fait? Elle monte en dimension. Après, Jésus dit, tu es monté jusque-là, mais tu as atteint la dimension des autres, parce que eux aussi, ils me prennent comme un prophète. Mais Jésus se révèle à elle à la 4e dimension. Il dit, je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. Je prie que ce matin, Dieu ne soit pas pour nous qu'un prophète, que Dieu ne soit pas pour nous qu'un maître, que Dieu ne soit pas pour nous qu'un juif, mais que Dieu soit plus que cela, le Messie, celui qui est mort pour nous, notre Seigneur et notre Sauveur. Simon a cette révélation de Jésus. Il dit, tu es le Christ, je m'en fous de ce que les autres pensent de toi. Moi, je crois que tu es le Christ. La première chose que la révélation aide Simon à faire, c'est de ne pas dévaloriser la personne de Jésus. Vous savez, quelquefois, notre Père se tient debout pour dire, il faut venir à 7 heures. Dieu, il faut lui donner son temps. Il ne faut pas voler le temps de Dieu. Quelquefois, c'est difficile d'arrêter de le faire si tu n'as pas une révélation de celui que tu viens chercher chaque matin ici. Si pour toi, Dieu, c'est comme ton patron. Si pour toi, Dieu, c'est comme le cordonnier du coin. Il est important que quand la chaussure a un problème. Si pour toi, Dieu, c'est un homme comme tous les autres, c'est pas extraordinaire. Branham, Dieu, c'est même genre. Mais si pour toi, Dieu est plus que cela, même dans ta manière de fonctionner, on sentira que pour toi, il est plus que cela. Et Simon dit, non, 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 pas seulement un prophète, mais tu es le Fils de Dieu. La deuxième chose que la révélation aide Simon à faire, c'est à ne pas quitter Christ comme les autres. Là où tout le monde quitte Jésus pour partir, parce qu'il enseigne des choses bizarres, boire son sang, manger sa chair. Simon dit, vers qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il dit, eux ils sont partis, peut-être parce qu'ils ont des gens. Eux ils sont partis, peut-être parce qu'ils ont des ministres chez eux. Eux ils peuvent négliger les cultes, négliger le service, négliger les temps de retraite. Ils nous trouvent bizarres quand on est en retraite, ils nous trouvent bizarres quand on jeûne, c'est normal. Eux ils ont des députés, ils ont des ministres, mais nous, tu es notre ministre, et notre député, et notre président. Oh, j'aimais beaucoup un serviteur de Dieu qui disait que Dieu est la personne des personnes qui n'ont personne pour en faire des personnes. Ils disent, eux, ils ont des gens, nous, on n'a personne. Tu as quelqu'un ce matin, tu as peut-être raison de faire les choses telles que tu le fais. Mais moi, j'ai compris par révélation qu'il est tout pour moi. Il est mieux que mon père. Il est même mieux que ma femme. Il est tout ce que j'ai. Simon dit, eux, ils ont quelqu'un. Nous, tu es notre tout. Et la deuxième chose que Simon veut dire par cette phrase, Simon veut dire, vers qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il dit, bango bakeko luka bato bako bongise la bango vie. Mais nous, on est attachés à la personne au appelle sa vie na bato bako bongise la bango vie. Eux, ils sont allés chercher des personnes qui peuvent arranger leur vie. Mais nous, nous sommes attachés à la personne qui donne la vie à ceux qui vont arranger leur vie. Donc, on préfère rester attaché à la source que d'aller chercher des eaux auxiliaires. Il dit, vers qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. De ta bouche sortent les sources de la vie. Parce qu'il avait une révélation claire de Dieu. Ma prière ce matin est que toute personne réunie en ce lieu à la parole éternelle, et même ceux qui nous suivront plus tard par les réseaux, que vous ayez une révélation claire de Dieu. Frères et sœurs, quand tu as une révélation claire de Dieu, quand Dieu se révèle clairement à toi, tu ne fais plus les choses comme tout le monde. Si tu fais les choses comme tout le monde, quelquefois, c'est simplement parce que tu n'as pas une révélation claire de Dieu. Quand tu n'as pas une révélation claire de Dieu, tu peux dormir à loose comme tout le monde, parce que tu penses que c'est un endroit comme tous les autres endroits. Mais quand tu comprends qu'ici c'est la maison de Dieu, tu commences à te comporter différemment, tu fais des sacrifices, tu élèves un autel, parce que tu as compris, tu as eu une révélation.
différente. Je prie ce matin que Dieu se révèle à quelqu'un. Que Dieu se révèle à quelqu'un. La révélation nous rend solides. La révélation nous rend non influençables. Les autres peuvent partir, moi je reste. Les autres peuvent te diminuer, moi je reste. Les autres sont partis parce que tu les as bénis. Et bien moi, même si tu me bénis, je reste. Les autres sont partis parce que tu les as élevés. Moi, même si tu élèves, même si tu n'élèves pas, en fait, je ne sais pas comment tu peux faire pour te débarrasser de moi. Je vais rester, quelle que soit la condition. La révélation, je l'ai dit, approfondit la relation. Quand tu as une révélation personnelle de Christ, tu n'as pas besoin d'être encouragé pour le craindre. Quand tu as une révélation personnelle de Christ, tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'on va te donner $10 pour que tu viennes au culte. Quand tu as une révélation personnelle de Christ, comme disait le pasteur John ce matin, même sous la pluie, tu viens. Parce que tu sais que celui pour qui tu te mouilles peut changer ta vie. Quand tu as une révélation personnelle de Christ, tu sais qui tu viens chercher. Tu n'as plus besoin d'être boosté afin de vivre ta sanctification, ta vie de sanctification à toi. Mais il faut beaucoup de passages bibliques pour que tu la vives. Quand tu as une révélation de Christ, tu n'as plus besoin de ça. Quand tu as une révélation de Christ, tu deviens intime à Christ. Non pas intime aux hommes de Dieu. Tu deviens intime au Dieu des hommes. Quand tu as une révélation de Christ, tu réagis différemment. Un jour, on a pris 2 hommes, on les a jetés dans un trou. Le trou n'était pas trop éloigné l'un de l'autre. Peut-être de 3 mètres seulement. On a creusé un trou ici, on a creusé un trou là-bas, mais le trou était dans un même terrain. Et le premier homme, dès qu'on l'a jeté dans le trou, il a commencé à se battre pour sortir du trou. Sortez-moi du trou. Pourquoi vous m'avez jeté dans le trou? Je vais mourir. Sortez-moi du trou. C'est bizarre. Les hommes qui avaient jeté les 2 hommes dans le trou n'entendaient qu'un seul crier. Sortez-moi du trou. Je vais mourir, j'ai pas d'eau, je n'ai pas à manger. Je vais mourir. Le deuxième qu'on a jeté dans le trou, précision, c'est que lorsqu'on les a jetés, on leur a tous donné des pelles. Comme pour leur dire, creusez encore en profondeur. Ou, je sais pas, débrouillez-vous avec ça pour sortir. Faites ce que vous voulez, mais voilà, vous avez un instrument. Le deuxième qu'on a jeté dans le trou, au lieu de se battre pour sortir, il creusait pour s'enfoncer. Vous savez pourquoi? Avant de les jeter, on avait dit au deuxième que dans ce trou-là était une mine où il y avait des diamants. Il suffisait de creuser un tout petit peu pour trouver les diamants. Il avait une révélation que l'autre n'avait pas. Et en fin de compte, même son attitude était différente. Quand tu as la révélation de Dieu, tu ne réagis pas comme tout le monde. Quand tu sais que le trou dans lequel tu es, il y a de l'or, tu n'es pas pressé de sortir parce que tu sais que si tu sors avant, tu sors sans le trésor qu'il y a dans le trou. Et nous ne sommes pas dans un trou qui est en bas. Nous sommes dans un trou qui a été fait en haut et qui nous emmène vers le Père. Et ce trou a plus de trésors encore que le trou dont je vous parlais précédemment. Parce qu'il avait une révélation. Je prie que Dieu se révèle à toi ce matin. La deuxième chose qui me touche, et je peux finir par là, dans la vie de Pierre, c'est le reniement. C'était la deuxième dont j'ai parlé, c'était la deuxième chose du premier point. Donc je vais reprendre. Le premier point, la première chose, c'était la révélation. Et dans la révélation, il y a 2 choses. Première chose, c'est que la révélation empêche Pierre de diminuer la valeur de Christ. Deuxième chose, la révélation empêche à Pierre de partir quand tout le monde part. Maintenant, la deuxième chose du premier point, le deuxième point, c'est le reniement. Comment celui qui a reçu la révélation, comment celui qui était si, on dit quoi, ininfluençable, non influençable. Bon, les gens qui connaissent le français sont restés à la maison. Comment celui qui était si ferme a régné? Comment celui qui était si attaché, les uns ont réduit la valeur de Christ, lui il a dit non, tu es le Fils de Dieu. Les autres sont partis d'ailleurs, l'ont carrément tourné le dos. Lui il a dit non, tu es le Fils de Dieu, je reste. Mais comment plus tard, à 3 reprises, on lui pose la question, s'il était avec le Christ, il dit non, je ne l'ai point connu. Il est là. Jamais. Comment celui qui était si ferme a régné le Christ? Pasteur Altom l'a dit durant la semaine et j'aimerais le dire, si c'est arrivé à Pierre, ça peut arriver à tout le monde.
Si c'est arrivé à l'homme ferme, Pierre, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Le reniement. Le reniement, ça ne commence pas en un jour. Dans la vie de Pierre, c'est l'impression que ça nous donne. Mais souvent, le reniement, c'est l'aboutissement du relâchement. Souvent, le reniement, c'est la conclusion du relâchement. Celui qui renie tourne le dos. Celui qui renie est prêt à détruire, à dire ah ben on a l'église on a pas français belé. Celui qui renie est prêt à parler en mal. Celui qui se relâche, il vient toujours, mais c'est son corps qui est là, son cœur n'est plus là. Le reniement, c'est quand le corps aussi n'est plus là. Mais le relâchement, le corps peut être là, mais le cœur n'est plus là. Ainsi, le reniement n'est que la conclusion du relâchement. Et lorsque Paul est en train de parler à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset, particulièrement au 5e verset, il parle du temps de la fin. Voilà, il y en a qui aimeront l'argent et tout ça, les choses devenant difficiles. Il conclut en disant, ils auront une apparence de piété, mais ils auront renié tous ceux qui ont fait la force. Il parle du reniement, non pas de Christ, mais du reniement de ceux qui font la force des enfants de Dieu. Et ce reniement est une sorte de relâchement. Certains se relâchent parce que Dieu les a bénis. D'autres se relâchent parce qu'ils se sont mariés. D'autres se relâchent parce que maintenant ils ont des opportunités d'affaires. D'autres se relâchent parce qu'ils commencent à voyager. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est qu'il y en a encore d'autres qui se relâchent pour tout le contraire de tout ce que je viens de dire. Il y en a encore d'autres qui se relâchent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'opportunité d'affaires. Parce qu'ils ne se sont pas mariés. Parce qu'ils ne voyagent pas. Il y en a qui se relâchent pour moins. Il y en a qui se relâchent pour plus. D'autres se relâchent parce qu'ils ont réussi. D'autres se relâchent parce qu'ils ont fait beaucoup d'années dans le ministère. Ils ont l'expérience maintenant des choses. Ils commencent à se relâcher. D'autres se relâchent parce qu'ils sont trop venus le vendredi pour les temps de prière, mais ils n'ont jamais reçu des réponses à leurs prières. D'autres se relâchent parce que ça va, d'autres encore parce que ça ne va pas. Le roi David s'est relâché. Pourquoi? Il s'est relâché parce qu'il venait de vaincre, dans le texte que nous n'avons pas lu, il venait de vaincre plusieurs rois. Il se dit, moi David, j'ai vaincu tous les rois. De sorte qu'ils ont même commencé à lui payer des tribus. Il a dit, mais j'ai déjà tout vaincu. Pourquoi à l'heure de la guerre, je dois partir comme tout le monde? Que les perdants se battent entre eux. Moi quand je viendrai, je sais, un clic et puis c'est fini. Mais c'est dans ce relâchement de David. Il s'est dit, il s'est relâché parce qu'il a réussi. C'est dans ce relâchement de David que David est tombé. Que David a fait des choses qu'on ne peut pas imaginer venant de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il s'est relâché. Et ce matin, en clôturant, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à la parole éternelle parce qu'alors que je priais, Dieu m'a dit, beaucoup sont là, mais ils ne sont plus là. Beaucoup sont là, mais ils se sont relâchés. Quelle est la raison pour laquelle toi, tu t'es relâché? Vous savez, il est écrit que si nous le renions, lui aussi, il nous reniera. La seule personne que Dieu ne veut pas renier, c'est Dieu lui-même. Car il continue en disant que si nous devenons infidèles, lui, il reste fidèle. Car il ne peut pas se renier lui-même. Tu es peut-être là, on te voit, tu chantes. Tu es peut-être là, on te voit, tu viens sous la pluie. Oh, tu viens, quel sacrifice. Mais peut-être parfois, c'est simplement le corps qui vient. Mais le cœur n'est plus avec Dieu. Pourquoi tu t'es relâché? David, on sait pourquoi. Pierre, on sait pourquoi. Ces hommes dans la Bible parlent, on sait pourquoi. Mais toi, pourquoi tu t'es relâché? Parole éternelle, pourquoi tu t'es relâché dans ton service? Pourquoi tu t'es relâché dans ton amour pour Dieu? Qu'est-ce qui est la raison de ce relâchement? D'autres deviennent nostalgiques. Vous savez, nous, on a fait des choses avec Dieu. Nous, on a gagné les âmes. Est-ce que Dieu a demandé qu'on arrête de gagner les âmes maintenant? Comme vous en avez gagné assez. Ils se relâchent parce qu'ils ont fait des grandes choses. Ils se relâchent parce que, vous savez, nous, au début de cette église, on a 25 ans maintenant. Hein? Ouais, donc mystique. Gloire à Dieu. Ils se relâchent parce que nous avons cette œuvre, nous l'avons soutenue, nous sommes des colonnes. Parfois c'est l'église, parfois c'est l'église en général.
plusieurs se relâchent. Et Paul l'avait prédit. En ce temps de la fin, certains se relâcheront à cause de l'argent. D'autres se relâcheront à cause des postes. D'autres se relâcheront parce qu'on leur a dit tu prêches très bien. Ils se relâchent, ils ne veulent plus lire la parole de Dieu. Ah, tu es bien. Texte ni. Relâchement. Frères et sœurs, tant que Dieu n'est pas revenu, renouvelle le zèle chaque jour. Mais ce que j'aime, et je finis par là et je fais un appel. Ce que j'aime, c'est qu'aussi le Pierre qui était ferme a pu se renier. Le Pierre qui a régné, et c'est la troisième étape, je n'aurai pas le temps d'en parler. Le Pierre qui a régné peut être restauré. Si le Pierre qui était ferme a pu régner, le Pierre qui a régné peut être restauré. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Il y en a ce matin qui ont besoin de révélation pour faire les choses différemment. Il y en a ce matin qui s'étaient relâchés, qui ont besoin de se réveiller. Comme cette semaine dans la jeunesse, on a réveillé les héros. Il y en a ce matin qui avaient régné et qui ont besoin d'être restaurés. Je ferai un appel dans 3 sens. Pas la peine de passer devant, vous pouvez simplement vous lever de là où vous êtes et je vais prier avec vous. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux bien te connaître. Pierre avait une révélation de Christ, mais même le même Pierre n'avait pas une révélation claire de la mission de Christ. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, révèle-toi à moi, clairement. Je ne veux pas entrer dans des relations parce que mon cœur est déjà attaché à cela. Vous savez, il y a des gens qui prient pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi, ça sera qui la femme de ma vie, mais s'il te plaît, Seigneur, que ce soit celle-là. Révèle-moi, mais en fait, j'ai déjà un penchant si tu aimerais bien. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de dire à Dieu, révèle-toi à moi. Et même si ça ne me plaît pas, je veux aller dans le sens de la révélation. Révèle-toi à moi. Et même si ce n'est pas ce que je voulais, je veux aller dans le sens que toi tu veux. Parce que le maître ici, ce n'est pas moi. Le maître ici, c'est toi. Quelqu'un ce matin est en train de dire, Seigneur, je commençais déjà à me relâcher. Dans ma vie de prière, je commençais à me relâcher. Dans les valeurs chrétiennes, je commençais à me relâcher. Dans ma crainte de Dieu, dans mes temps de prière, l'alliance que j'avais personnellement avec toi, je commençais à me relâcher. Seigneur, ce matin, redonne-moi la force de revenir à mon premier amour. Quelqu'un d'autre est en train de dire, Seigneur, je t'avais déjà régné. Oh, ce jeune homme qui parle ce matin, il a totalement raison. Moi, j'étais arrivé à la deuxième étape. Je t'avais déjà régné. J'étais influencé par ceux qui ont l'argent autour de moi. J'étais influencé par le monde. Mais ce matin, je prie, viens me restaurer.